j'espère que ça va bien. Sinon, j'espère que ça va aller mieux demain. J'étais à la salle d'entraînement aujourd'hui, puis ce soir en fait, là. Puis j'ai eu à cœur de partager encore une fois l'amour de notre Seigneur Jésus. Puis j'ai une couple de versets que j'ai vus et qui m'ont parlé. Le premier verset est dans Romains. Il dit donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient par la parole de Christ. Donc, comme je l'ai dit probablement dans la vidéo avant, la Bible, c'est les paroles de Dieu. C'est les paroles que Dieu nous a transmises. Tu sais, souvent, on se demande dans notre vie de tous les jours, il est où le Seigneur? Tu sais, il est où Dieu? S'il existe, il va faire de quoi? Il va bien. Ça, c'est parce que inconsciemment, on se dit que Dieu devrait agir de telle façon. On se dit, nous, on n'est pas Dieu, mais on se dit, bon, il me semble, moi, si j'étais Dieu, je ferais ça de même. Je ferais en sorte qu'il n'y ait plus de... Mais en parlant de Dieu, on confirme qu'il y en a un. On confirme que s'il y a une existence, ça va agir de telle façon. Celle qui a créé toutes les choses, le fait de telle façon, qui a créé les arbres, les forêts, n'importe quoi. Le ciel, la terre, on n'a pas eu notre mot à dire, on n'a rien eu à dire, pourtant c'est là. Donc, comment est-ce qu'on peut penser, pouvoir comprendre ce que Dieu veut? Ce que Dieu, c'est quoi son plan? C'est quoi... Fait que, tu sais, on vit dans le monde qu'il a créé, puis pourtant on ne croit pas en lui, parce qu'il ne fait pas les choses comme on le voudrait, nécessairement. On se dit, ben voyons, ça n'a pas de bon sens, qu'il agisse pas quand ça arrive, mais peut-être qu'il y a une raison pour ça. Peut-être qu'en essayant de comprendre, pas seulement par la façon dont nous, on voudrait que ça soit, mais de la façon dont c'est réellement, peut-être que ça nous aiderait à comprendre. Donc, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ, de Jésus-Christ. Pour mettre les choses en perspective, c'est que Dieu est descendu sur terre en tant qu'homme, dans un homme, pour mourir sur la croix. Je n'entrerai pas nécessairement dans son sacrifice, mais tout ça pour dire qu'il est descendu parmi nous. Il a subi les souffrances qu'on subit à chaque jour. Dans la Bible, ils disent, quand il est allé dans le désert pendant 40 jours, il a vécu tous les péchés inimaginables, il a passé par-dessus. Il les a toutes, il a passé au travers, puis il s'est fait persécuter, il s'est fait crucifier, il y a eu rejet, il y a eu tout ce que vous pouvez avoir et il l'a vécu. Donc, en sachant que Dieu est descendu sur terre, puis tu sais, la foi naît du message que l'on entend. Donc ça, il nous le dit dans la Bible, qu'il a fait ça. Fait qu'en croyant à ça, parce que c'est le message que l'on entend, et ce message vient de la parole, qui vient de la Bible, en croyant à ça, on se dit, OK, peut-être que dans ma vie, j'ai des souffrances, peut-être que... Mais si je crois que Dieu est descendu en tant qu'homme pour vivre ces souffrances-là, il n'est plus un Dieu extérieur, loin et éloigné, puis qui ne veut rien savoir de nous. C'est un Dieu qui a participé à notre douleur, qui a participé à notre peine, puis il sait ce qu'on vit. Puis, tu sais, je veux dire, c'est facile souvent pour quelqu'un, peut-être comme moi, de parler des souffrances. J'ai pas tout vécu les souffrances. C'est difficile d'être empathique, d'être sympathique. Mais lui, je peux me dire que la souffrance que moi je ressens, la souffrance que mon voisin ressent, il l'a ressenti. Donc, c'est plus facile d'aimer quelqu'un parce qu'il sait ce qu'on vit, il sait ce que... Mais il faut avant tout vouloir de son amour. Tu sais, je veux dire, tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, tu peux pas forcer quelqu'un à vouloir être dans ta vie, tu sais. Fait que ça, il respecte ça aussi. Donc, c'est ça. Le premier verset, la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Christ. Donc, ensuite, j'avais... c'est ça. Comme j'ai dit, je vais faire ça en termes de versets. Puis, tu sais, mes vidéos sont pas super structurées. Je vais vraiment, tu sais, bon, je demande au Seigneur de me guider un peu dans mes paroles. Parce que, comme je le répète, je suis pas un enseignant. J'ai pas fait d'études bibliques. Je lis ma Bible. Tu sais, là, je vais commencer bientôt le catéchisme catholique, qui est, dans le fond, 2000 ans d'études de la Bible qui ont mené à un catéchisme. C'est ça, entre autres, je pense que les prêtres se servent, les évangélistes, pour vraiment approfondir sa foi. Ils ont décortiqué la Bible vraiment pour faire en sorte que ça soit plus clair.
Puis, tu sais, c'est rempli de mystères, hein? C'est rempli de mystères, comme ils disent, les mystères du Seigneur, les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais on va essayer de faire ça ensemble. Puis, ben, c'est ça. Dans le fond, puis, tu sais, des fois, on n'a pas besoin d'aller bien profond. Il suffit de vouloir croire en son message, croire en son amour, tu sais, puis vouloir un peu suivre ses commandements. Puis ça, c'est quelque chose aussi qui m'est venu récemment. Je me suis dit, j'ai fait une drôle d'analogie. Je me suis dit, tu sais, des fois, on est prêt, tu sais, souvent, on parle de Dieu, on parle de la Bible, puis on se dit, ouais, mais là, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, tu sais, c'est plein de règles, c'est plein de ci. Puis, tu sais, on parle de l'amour du Seigneur qu'il y a pour nous, on parle de nous, tu sais, qu'on veut l'aimer aussi, tu sais. Puis, je me suis dit, dans une relation en général, quand tu aimes quelqu'un, tu sais, c'est rare que deux personnes qui se rencontrent sont 100% d'accord, sont faites, tu sais, toutes leurs habitudes, tout ce qu'ils font, ça plaît à l'autre. Ça arrive jamais. Donc, je me dis, la relation avec Dieu, c'est un peu la même chose, tu sais. Quand on le rencontre, on n'est pas parfait. Bon, lui, dans son cas, il l'est. Mais, tu sais, il y a des petits accrochages. Ah, ouais, il veut. Tu sais, quand tu aimes quelqu'un, d'habitude, tu es prêt à changer certaines choses. Tu ne te changes pas nécessairement toi-même, mais il y a des choses que tu fais que tu ne feras plus parce que la personne a dit, ben là, voyons donc, tu peux pas faire ça. Fait que là, tu sais, tu mets un peu d'eau dans ton vin, puis des deux bords, chacun fait en sorte de changer un peu peut-être leurs habitudes pour convenir tu sais, au quotidien, pour que, ok, moi, j'aime pas ça quand tu, je sais pas moi, quand tu mets, je sais pas, des trucs dans la poubelle puis ça vient qu'à déborder, tu sais, change-la. Fait que là, tu changes ces affaires-là que tu ferais pas si tu étais tout seul, peut-être. Mais je me dis, quand tu aimes Dieu, puis que, tu sais, il y a une relation qui se construit, mais il y a certaines choses dans ta vie que tu vas changer pour pouvoir grandir dans ta relation. C'est un peu comme avec, tu sais ça, en couple. Sauf que c'est ça, Dieu, lui, change pas. Dieu, vous pouvez vous assurer, il a toujours été le même. Il va toujours être le même. Je ne me rappelle pas quel verset il a dit dans la Bible, mais il a dit, le ciel et la terre pourraient s'effondrer, mais mes paroles ne changeront pas. Les mots que j'ai prononcés ne changeront pas. Puis, en même temps, c'est une assurance parce qu'on se dit, OK, peu importe à quel point dans la société ça va mal, peu importe, on voit ça, les politiciens démissionnent, nanana, 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 il y a plein d'affaires, des guerres, ici. On a l'impression qu'il n'y a rien de stable dans le monde. Mais il y a une chose qu'on peut être sûr, c'est que ses paroles ne changeront pas. Donc, lui ne changera pas. Donc, même si les époques, avec les époques, il y a des modes, il y a des trucs qui étaient légaux, qui sont plus légaux maintenant. Il y a des trucs qui étaient plus légaux, là, sont rendus légaux. La société, ça y va vraiment selon le... C'est des modes, j'ai l'impression, bon, là, on est beaucoup dans l'immigration. Là, il y a eu la légalisation de la marijuana. Il y a plein... il y a plein de choses, l'avortement, il y a plein, l'humain change, puis on dit qu'on évolue à travers ça. Bon, c'est un autre débat. Mais Dieu reste toujours le même. Les choses restent toujours le même. Puis moi, personnellement, je pense que peut-être que la technologie évolue, peut-être qu'il y a des nouveaux bâtiments, des nouvelles façons de faire. Je pense que l'humain va toujours être l'humain. L'humain va toujours être comment dire, à la recherche de sens, à la recherche de nouvelles expériences, de désirs, ou de construire une famille. On prend l'humain dans sa globalité, je pense que peu importe ce que tu y mets autour de lui, ça va rester l'humain. Bref, tout ça pour dire que Dieu ne change pas, lui. Puis on peut avoir confiance que ce qu'il nous dit dans sa parole, dans sa Bible, dans la Bible, c'est des choses, c'est une assurance. Donc, le lendemain, il ne changera pas d'idée et dira, ah ouais, non, finalement, fait que là, tu sais plus quoi faire, tu sais plus comment être. Tu sais, des fois, dans nos relations encore là, une journée, on pense de même, l'autre journée, on a une mauvaise humeur. Fait que là, la personne, elle a peut-être de la misère à. Tu sais, il arrive des conflits, tu sais, il y a un manque de stabilité. Fait que ça, c'est bon aussi pour les gens qui, dans notre monde, regardent ça, ce qu'on vit, puis ils se disent, ouais, sur quoi je mets ma confiance vraiment? En quoi je peux mettre ma confiance pour faire en sorte que peu importe ce qui va arriver dans ma vie, ça va être stable. T'sais? Puis Jésus, il l'a dit, celui qui construit sa maison sur du sable, ben, ça va bouger. T'sais, à un moment donné, il y a une tempête qui va arriver, les fondations ne seront pas stables. Il dit, moi, je suis le roc, dans le sens que je suis... Vous pouvez même mettre vos fondations sur moi. La tempête va passer, il va y avoir, mais vous allez rester accroché à moi, puis ça va bien aller. Fait que, souvent, on a tendance à penser que la société véhicule des messages que, bon, faut être performant, faut être fort, faut tout affronter, puis, mais Dieu, Jésus, lui, il est là pour nous prendre dans ses bras, quand ça va mal. Oui, ça va bien en général,
Mais quand ça va mal, on peut se confier en lui. Il y a un amour infini, inconditionnel à nous donner. Donc, c'est ça. Donc, le prochain verset, je ne sais même pas encore si j'ai quelque chose à dire là-dessus. Certains, pourtant, ça c'est Jean 1:12. Certains, pourtant, l'ont accueilli. Ils ont cru en lui. À tous ceux-là, il a accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. Donc, c'est ça. Je pense que c'est difficile de passer à côté du message aussi, c'est que dans le fond, Dieu nous offre une chance, dans le fond, de faire partie de l'éternité avec lui, puis on a choisi de vouloir ou pas être dans sa vie, puis que lui soit dans la nôtre. C'est vraiment une question de cœur, de s'ouvrir ou de se fermer. Tu peux t'ouvrir puis te fermer à n'importe quel message, de n'importe quoi, dans n'importe quel... tu sais, moi je suis d'accord avec ça, je suis pas d'accord, mais je pense que à partir du moment qu'on parle d'éternité, qu'on parle de ce qui se passe après la mort, c'est surtout une question de foi. Chacun on a notre vision. Si vous croyez en la parole biblique, puis que ça vient de Dieu, mais vous avez compris que tu es avec Dieu, tu veux dire, tu acceptes dans le fond, qui est descendu en tant qu'homme, qui s'est sacrifié pour nos péchés, puis que si on met notre foi en ce sacrifice-là, tous nos péchés vont être effacés quand on va arriver au ciel. Jésus va les avoir pris sur lui parce qu'on a cru en son sacrifice, parce qu'il était saint, il était pur, il n'aurait pas dû mourir. Mais il l'a fait pour que nous, on puisse vivre en sachant que ben, c'est ça, qu'on doit mourir normalement pour... Mais tu sais, c'est une grosse... tu sais, puis je veux pas faire une vidéo controversée nécessairement. J'ai pas non plus de public nécessairement à qui je m'adresse. Mais comme je dis, quand tu apprends tu veux l'amour de Dieu, tu veux comprendre c'est qui, tu viens qu'à lire son livre, puis tu comprends les choses à chaque jour de mieux en mieux. Puis il y a tout le temps, il y a un discernement à faire, mais c'est ça, c'est une relation qui se bâtit. Fait que tu comprends pas tout du jour au lendemain. Tu apprends à, tu veux plaire parce que tu te dis, ah oui, je veux que tu fasses partie de ma vie, Seigneur, mais justement, si Seigneur, tu fais partie de ma vie, il y a des choses que je ferai plus, il y a des choses que je vais faire, je vais changer parce que c'est pas conforme à la relation que je veux avec toi. Comme je reviens tantôt, quand on est en relation avec quelqu'un, des choses qu'on fera plus qu'on faisait parce qu'on veut garder cette relation-là belle, tu sais. Puis c'est exactement ça. Puis en sachant qu'il est mort pour notre relation sur la croix, pour qu'on puisse avoir une relation avec lui, je me dis, il s'est donné à 100%, tu sais, il a donné sa vie pour nous, tu sais, pour dire à quel point il nous aime. Puis c'est ça. Après ça vient le pourquoi qu'il a donné sa vie, pourquoi il aurait à mourir pour nous, tu sais. Puis c'est sûr que c'est quand même controversé, là, parce que faut réaliser qu'à quelque part, on est pécheur. Puis c'est de prendre un certain blâme, une certaine culpabilité, de dire ah ouais, je suis responsable de ça. Moi, j'ai fait le mal. OK. Mais tu sais, on le sait, on l'a tout fait. Mais pourquoi j'aurais besoin, moi, de. Pourquoi je te devrais quelque chose, tu sais? Ben, c'est ça. Il s'est humilié pour nous, dans le sens qu'il a subi la persécution, il est mort alors qu'il n'aurait pas dû. Puis nous, souvent, on a de la misère à accepter les choses qu'il veut nous dire. Encore là, il faut croire. Il faut croire, puis c'est ça qui est difficile. Puis tu sais, ultimement, c'est beau être sacrifié sur la croix, mais s'il n'est pas ressuscité, ça sert à quoi d'y croire, tu sais? Fait que aussi, il y a un chemin à faire dans la conviction qu'il est ressuscité, parce que c'est bien beau si tu es mort sur la croix, mais si tu ne ressuscites pas, techniquement, ça me sert à quoi à moi? Fait que, tu sais, d'avoir confiance qu'il est ressuscité, ben ça nous donne la confiance de savoir que nous aussi, on va être ressuscité si on croit en lui. T'sais? Si on croit en son sacrifice, ben, on va être ressuscité. C'est aussi en ça qu'on croit. Pas juste à la mort. T'sais. Moi, c'est pas comme il dit, je me rappelle pas encore le verset. Je devrais peut-être sortir le verset tout. Mais il dit Dieu, c'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. T'sais. Fait que autant dans ta vie présente, quand tu mets ton espoir en lui, tu as la vie, souvent quand tu es dans le trou, tu es dans la noirceur, la lumière, tout de suite, tu vas avoir la lumière. Peu importe en fait dans ta vie, je pense que si tu accueilles Dieu dans ta vie, tu vas avoir la lumière. Puis, ben encore plus aussi dans l'éternité, tu sais.
Donc voilà, j'ai coupé ça parce que j'ai continué à parler, puis là, j'ai commencé à dire n'importe quoi. Donc voilà, ça va être ça pour aujourd'hui. Je sais pas si ça a été super clair. J'aime mieux en faire un petit peu de temps en temps. Puis c'est ça. Aussi vous rappeler, c'est ça, que peu importe dans la vie, dans votre vie, ce qui se passe, sachez qu'il y a un Dieu, un grand Dieu puissant, miséricordieux. Peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe la culpabilité que vous avez, que ce soit vous qui vous la mettiez ou que ce soit les autres qui vous la mettez, sachez qu'il y en a un qui voit tout dans le ciel. Puis, on dit dans le ciel, là, mais il est partout. Puis, sachez que si vous voulez vraiment changer, repentir, ce que vous avez fait, vous n'êtes pas fier. Puis, tu sais, on en fait toutes des choses qu'on n'est pas fier. Puis, au lieu de dire non, non, gars, je l'ai fait parce que il y avait ça, puis il l'a mérité, puis ben c'est ça, de ne pas s'enorgueillir, puis de reconnaître nos fautes. Euh, tu sais, c'est ça, on peut pas mentir à Dieu. Moi, c'est ça que je me dis. Il y en a un qui voit tout. Donc, on peut mentir, on peut jouer toutes sortes de jeux avec les gens qui sont présents ici. On peut se mentir même à nous-mêmes toute notre vie. Mais je pense que si on prend le chemin de choisir le Seigneur dans notre vie, qu'on veut bâtir une relation, il faut avant tout essayer d'être honnête par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a fait, par rapport à ce qu'on fait encore, de la façon dont on est. Puis des fois, c'est des choses qu'on voit même pas de nous-mêmes. Des fois, moi, je me suis fait dire ça par mon agent, un agent, la personne qui m'a fait ma première communion. Il dit nos plus gros défauts, souvent, on les voit même pas. Fait que c'est les autres qui nous les font probablement voir. Puis tu sais, fait que c'est ça. Fait que c'est essayer d'être honnête par rapport à soi-même, de prendre le blâme qui nous est dû, mais en sachant aussi qu'il y en a un qui nous pardonne dans le ciel. Puis, ben, c'est sûr qu'avec ça, on s'engage à pas recommencer. Tu sais, quand on fait un tort à quelqu'un, on s'en rend compte un moment donné, puis là, on se dit, bon, ben là, on va changer. Fait que c'est un peu la même chose, changer notre comportement, puis en sachant qu'il y en a un qui va nous pardonner, même si le monde, peut-être, veut nous tirer des roches, même si on est détesté par certaines personnes, peu importe. Donc voilà, je souhaite que l'amour du Seigneur rentre dans votre cœur, qu'il vous donne la paix, qu'il vous guide, puis qu'on grandisse tous dans la foi, puis qu'on se retrouve tous un jour en sa présence. Bonne soirée.